On va dialoguer maintenant avec Efrat Mashikawa. Bonsoir Efrat, vous étiez tout à l'heure, on va vous voir sur ces images avec d'autres proches d'otages le long de cette frontière face à la ville de Khan Younes dans Gaza où on suppose que sont gardés les otages dont votre oncle Gadi Moses qui est âgé de 79 ans, qui a été capturé à Niroz le 7 octobre. Racontez-nous d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, merci de montrer cette photo de Gadi Moses, on va en montrer d'autres aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure lorsque vous avez pris le micro et que vous avez parlé comme ça en direction de Khan Younes, à Gadi notamment? Merci de m'accueillir et de continuer à parler des otages aux informations. Lorsque je me suis saisi de ce microphone, j'ai dû prendre une grande inspiration. Je tremblais de tout mon corps. Je pense que nous sommes à l'intérieur d'un cauchemar, quelque chose d'indescriptible. On n'aurait jamais pu penser que cela ferait partie de nos vies. Et je me suis senti si proche, mais à la fois si éloignée et surtout impuissante. Parce que nous faisons tout, nous, les familles, pour ramener leurs êtres chers. Et malgré cela, ils ne sont pas là. Qui aurait pu croire que ce soit le cas et que nous approchions du 100e jour et que mon cher oncle, qui est le père de Yair, Oded et Moran, et qui est le grand-père de tous ces petits-enfants, qui n'est pas là. Le 12 mars, il fêtera son 80e anniversaire. Imaginez-vous un grand-père âgé de 80 ans qui est tiré de son lit tôt le matin. Sa conjointe a été tuée, et je crois qu'il ne le sait même pas. Et il n'est pas avec nous. C'est quelqu'un qui est âgé, ses amis sont âgés, il y a aussi des otages plus jeunes, certains qui sont blessés. Tous ces otages, c'est abominable. Je ne comprends pas comment le monde peut se taire, comment le monde peut prendre part et ne fait pas tout pour restaurer cette foi en l'humanité, les ramener à la maison et réfléchir à la manière dont on peut bâtir un monde meilleur. Mais ce sera impossible tant que ces otages ne seront pas rentrés. C'est de la responsabilité de notre Premier ministre, ne pas se contenter d'en parler, mais de faire avec l'aide des dirigeants du monde entier. Mobilisez-vous, et j'aimerais dire à tous les citoyens du monde, j'aimerais adresser à chacun d'entre eux et de dire qu'avez-vous fait aujourd'hui pour aider à faire libérer ces gens qui ont été tirés de leur lit, qui ont été enlevés. Qu'avez-vous fait pour rendre ce monde meilleur? Je sais ce que nous faisons. Je sais qui sont les membres du kibbutz Niroz qui ont été enlevés. Je sais qui est mon oncle qui a aidé à sauver des centaines de gens dans le monde. Et je sais qui étaient ces gens qui faisaient la fête pour la paix et l'amour. Ils ne doivent pas être dans la bande de Gaza, ils doivent être chez eux à la maison. Ouais, c'est vrai, vous faites bien de rappeler que votre oncle envoie ces photos, qui est un expert en agriculture, en agronomie, a fait partager son expérience dans de nombreux pays, en Afrique notamment, on l'a vu sur ces photos. On a senti aujourd'hui, dans ces cris qui étaient lancés par vous-même, par les autres proches... Pas seulement en Afrique, il n'est pas seulement été en Afrique, il a été en Europe, il a été en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il a parcouru le monde entier pour partager son expérience. C'est vraiment des milliers de personnes probablement qu'il a aidé à nourrir. Et même chose pour tous ces militants de la paix, de Niroz et de la région. Tous ces gens qui crient pour sa libération, nous sommes des gens qui aspirons à la paix et à la vie. C'est ça qui ne devrait pas nous arriver. Ce qui est terrible aussi, effectivement, dans ce qui s'est passé le 7 octobre à Niroz, précisément. Un dernier mot. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous gardez l'espoir? Parce qu'on a senti aussi beaucoup de détresse dans ces appels qui étaient lancés tout à l'heure, le long de cette frontière, par vous et par les proches des autres otages. Qu'est-ce qui vous garde encore l'espoir de revoir vos proches?
קודם כל, בגלל שאני Tout מכירה d'abord, comme je connais bien mon oncle, c'est quelqu'un de très optimiste, c'est un homme de paix, un homme joyeux, et je suis convaincu qu'il sera suffisamment fort malgré toutes les tortures qu'il peut subir, peut-être, toute cette démoralisation, je suppose, qu'on essaye de lui faire. Mais nous devons être forts pour lui, nous aussi. Et deuxièmement, comme nous sommes des gens qui croyons dans la vie, qui militons pour la paix, pour le dialogue, pour l'acceptation de l'autre, je crois que quelque part, il existe un espoir. Et c'est comme cela que j'ai éduqué, c'est comme cela qu'on nous éduque, parce que j'ai des cousins que j'adore et je me soucie d'eux, de leurs enfants, je me soucie de cette communauté de Niros, de cette famille, et nous devons continuer parce que on nous a élevés sur des valeurs de vie et d'espoir. Et personne ne pourra nous ôter ces valeurs. Nous devrons être forts et nous irons bien. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'ils reviennent à la maison et nous pourrons être encore plus forts et aller de l'avant. Ce sera difficile, ce sera un défi immense, mais nous n'avons pas le droit de perdre espoir.